Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de cette semaine du 17 au 23 février 2025. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont vos énergies, on va regarder vos énergies principales, on va faire un tour du domaine, dans le domaine professionnel, de vos activités professionnelles ou non. On va regarder également le domaine sentimental et on va commencer ici avec une carte message pour vous cette semaine, amis vierges. Alors, quel est votre message ? Le diplomate joue là en finesse. Alors, on va aller lire le message qui est associé à cette carte. Ce petit livret est tellement bien fait que ce serait dommage de s'en priver. Alors, le diplomate, tact et sang-froid, surtout si l'ambiance est orageuse et les enjeux de taille. Il est fort probable que tu aies face à toi des personnes susceptibles, voire rancunières. Être diplomate, c'est être habile, mais pas menteur. Ici, personne n'aura la mémoire courte. Cerne tout ce qui est en jeu, prépare tes réponses à toutes les objections qui peuvent être présentées, anticipe les compromis nécessaires, adopte une mentalité gagnant-gagnant même si tu as l'avantage. Les vaincus d'aujourd'hui seront les vainqueurs de demain, l'histoire regorge d'exemples. Ils sauront se souvenir de la manière dont tu as agi avec eux alors qu'ils étaient à terre. Respecte la fierté de tes adversaires, surtout si ce sont des partenaires de vie ou de travail. Cette attitude vaut dans toutes les sphères, avec une mention spéciale si la situation implique des personnes qui ont un quelconque ascendant matériel ou émotionnel sur toi. Joue-la en finesse. Bon, bah déjà on est prévenu avec ce petit message, hein. On sait que on va être face à des enjeux quand même assez importants cette semaine et que la diplomatie sera votre atout gagnant. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vos énergies principales ? Alors, nous avons le 7 d'épée, nous avons le roi de bâton et nous avons ici la justice. Alors, le 7 d'épée, c'est une énergie qui n'est pas très agréable parce qu'on peut nous parler ici de mensonges, on peut nous parler d'hypocrisie, on peut nous parler de vol, de perte. Voilà, c'est aussi l'idée peut-être de se méfier de certaines personnes qui peuvent vouloir ruser pour obtenir ce qu'elles veulent et pour prendre également ceux qui normalement ne leur reviennent pas de droit, hein. Donc attention à cette énergie du 7 d'épée, effectivement. Peut-être que vous pourriez vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées et peut-être même qu'à un moment donné, vous auriez peut-être vous aussi de ruser un petit peu, ce qui n'est pas forcément la bonne méthode à adopter cette semaine. Donc voilà, une petite mise en garde par rapport à ça. Ne sombrons pas dans des comportements qui ne font pas honneur, je dirais, à qui vous êtes, hein. Donc l'intégrité, hein, c'est ça, c'est une question d'intégrité pour vous cette semaine. Le roi de bâton ici, hein, est une très belle lame puisqu'elle nous parle quand même d'une force de caractère importante qui permet justement de maîtriser ses actions, de maîtriser sa créativité, de maîtriser ses ardeurs également. Il y a une très grande maîtrise ici de ses énergies de feu et on voit avec la justice que de toute façon, quelles que soient les difficultés que vous rencontrez et l'envie que vous aurez parfois de laisser vos zones d'ombre s'exprimer, hein, je pense qu'il y a des choses qui vont réveiller un petit peu vos démons en fait cette semaine. Eh bien on voit qu'avec le roi de bâton vous aurez la maîtrise un petit peu de ce feu qui pourrait peut-être à un moment donné avoir tendance à, vous auriez peut-être envie de faire jaillir ce feu destructeur, hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ce roi de bâton pour le coup lui il est dans la maîtrise de tout cela et on voit avec la carte de la justice que de toute façon les choses vont pouvoir s'équilibrer et il est probable aussi finalement qu'au final vous ayez gain de cause, mais tout dépendra effectivement de la façon dont vous gérerez, je dirais, vos tempéraments cette semaine. Allez, le page de bâton ici, hein, donc beaucoup d'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie également, de la
la créativité. Et puis c'est vrai que ce page de bâton, lui, il initie un mouvement nouveau, un mouvement frais. Donc peut-être aussi qu'il y a des choses que vous cherchez peut-être à mettre en place dans cette quête de nouvelle aventure finalement, et vous pourriez être confronté à des difficultés justement qui vous empêchent de vous réaliser comme vous le souhaitez, qui vous empêchent peut-être aussi de vous exprimer comme vous le sentez, qui pourraient vous empêcher aussi finalement de mettre en place certaines nouvelles idées, certaines nouvelles envies, et vous allez devoir défendre finalement ce qui fait sens pour vous dans cette créativité, dans cette envie de nouveauté. Parce que vous avez peut-être ici envie de nouveauté, envie de sortir un petit peu des sentiers battus, envie de sortir peut-être aussi de votre routine, faire les choses différemment cette semaine, mais vous pourriez être confronté justement à un entourage un peu réticent. Donc on voit que la carte de la justice va aider quand même à équilibrer ces énergies, ces forces, je dirais, opposées, pour peut-être justement trouver un compromis vers ce nouveau départ, vers cette nouveauté en termes d'envie, en termes d'enthousiasme, ou tout simplement dans l'expression de vos besoins. Allez, on va aller voir ce qu'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, la grande prêtresse, la reine de Pentacle, le page de coupe, le 4 de Pentacle, le 10 de Pentacle et le 8 de coupe. Ouh! Alors, pour vous les vierges, là, on a beaucoup ou de Pentacle ou de coupe. Donc, j'ai l'impression qu'il y a le désir d'une réalisation très claire dans ce domaine, avec peut-être l'envie ici d'aller vers une certaine abondance, l'envie de... Oui, c'est cette envie d'aller vers de l'abondance. On a envie d'être confortable, on a envie d'être bien dans sa vie, et on a envie aussi que à travers le travail, on puisse, ou les activités, on puisse obtenir ce confort souhaité. C'est vraiment l'idée de je fais ce qu'il faut pour avoir, pour obtenir, et je recherche justement cette abondance, je recherche ce bien-être. Et c'est vrai que pour cette semaine, vous auriez peut-être envie ici d'avoir peut-être un peu plus que d'habitude. Alors, est-ce que vous allez opter peut-être pour une position un peu plus égoïste? C'est possible aussi que vous cherchiez finalement à tirer un peu la couverture à vous. Mais pourquoi? Parce que peut-être que justement vous avez pris conscience que vous aviez besoin d'un peu plus de confort, d'un peu plus d'abondance. Donc, il est possible qu'il y ait ce tempérament un petit peu de... Alors, pas égoïste, mais ce tempérament de je me fais passer en priorité et je m'assure que moi, j'ai suffisamment avant de penser aux autres. C'est vraiment l'idée, si vous voulez, de la gestion parfaite de vos ressources, la gestion parfaite de vos économies, de vos biens matériels. Et dans cette gestion parfaite, il peut y avoir effectivement l'envie de quelque chose de nouveau et de différent. L'envie de fructifier peut-être aussi différemment, l'envie de s'assurer que tout va bien différemment. Donc, il peut y avoir des placements financiers, il peut y avoir des assurances, par exemple, que l'on souscrive. Il peut y avoir un petit peu tout ce genre de choses. Donc, cette semaine, on voit que par rapport à toutes ces démarches que vous pourriez effectuer, il y a quand même l'idée d'être confronté à également de nouvelles émotions, de nouveaux sentiments. Il y a quelque chose qui est en train de switcher, il y a quelque chose qui est en train de muter au niveau de vos sentiments et de vos émotions, impactant ainsi les décisions que vous pourriez prendre au niveau de vos activités, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. Et on voit
quand même, hein, avec le 8 de coupe, que c'est l'idée quand même de renoncer à certaines choses et d'avancer malgré tout. Alors, à quoi on renonce spécifiquement cette semaine? Qu'est-ce qui vous donne envie d'avancer malgré le fait de renoncer à certaines choses? Ça, il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. On voit malgré tout, avec la grande prêtresse, que vous avez une très très forte intuition qui vous pousse à avancer, même si ça bouscule certains repères. Qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? On a le 4 d'épée. Vous avez besoin de vous reposer, hein, les vierges. Et je pense que pour justement trouver ce repos, trouver cette paix de l'esprit, il va être nécessaire pour vous de mettre en place ce que vous sentez de juste pour vous, hein. Pour vous et peut-être aussi pour votre famille, hein, parce qu'on a le 10 de Pentacle ici, hein, qui peut nous parler aussi du besoin de mettre sa famille en sécurité et ça demande peut-être justement un certain investissement. Allez, on va voir ce qu'on a pour le domaine sentimental à présent. Alors, nous avons l'enfant, nous avons le livre, nous avons la tour. Alors là, on a quand même l'idée de certaines démarches administratives, hein. Alors, ça peut toucher la famille, ça peut toucher peut-être aussi une relation amoureuse qui a été peut-être, il y a peut-être une situation amoureuse qui est en train d'évoluer avec l'idée peut-être ou d'engager des papiers justement en vue d'officialiser peut-être la relation ou peut-être pour se désengager d'une relation et ça va passer peut-être par des contrats, des statuts juridiques, hein, des choses, des dossiers administratifs. Peut-être aussi qu'il est question des enfants dans cette situation, hein, mettre à l'abri les enfants ou discuter peut-être du devenir des enfants par rapport au couple, par rapport à la relation. Alors ça c'est une première lecture. En deuxième lecture, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'il peut y avoir effectivement l'idée de quelque chose d'un petit peu délicat cette semaine avec une forme de secret, quelque chose d'un peu caché et avec la tour, eh bien c'est vrai qu'on vous conseille de prendre de la hauteur par rapport à ça pour peut-être justement mieux gérer la situation. Nous avons la faux, nous avons la maison et nous avons la cigogne. Donc là, il s'agit d'un changement au niveau du foyer, de la famille, de la maison. Avec la cigogne ici, on nous parle quand même d'un changement qui peut concerner un déménagement de lieu de vie, hein, parce que c'est vrai que la faux nous marque ici un changement radical. Donc, il y a ici à nouveau plusieurs lectures. C'est l'idée peut-être qu'il y a un déménagement qui peut se mettre en place et ça nécessite des démarches administratives. Il y a aussi peut-être l'idée justement de prendre des décisions qui vont amener un tournant radical, qui va amener des décisions qui vont amener un tournant radical pour vous, avec l'idée peut-être justement d'un changement au niveau de la configuration familiale. Donc tout cela, c'est quelque chose qu'on va chercher justement à officialiser. On nous parle quand même avec l'enfant d'une situation qui peut amener une forme de libération au bout du compte, hein. Ce changement est peut-être nécessaire justement pour aller vers un renouveau. Au dos de paquet, nous avons le serpent ici. Donc vous allez sans doute faire face quand même à certaines difficultés cette semaine pour mettre en place justement cette nouveauté, pour mettre en place ce changement, pour mettre en place ce renouveau. Il y a des choses qui sont pas faciles effectivement, mais on nous dit bien que le changement est en cours malgré tout et que finalement malgré les difficultés, il y a la machine, si vous voulez, la machine est lancée quelque part ou de toute façon, si elle ne l'est pas encore, elle le sera et rien ne pourra l'arrêter. Voilà pour vous, amis vierges, pour cette semaine du 17 au 23 février 2025. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.